Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel. Je suis Marco et comme chaque premier dimanche du mois, on va revenir sur les actualités horlogères du mois qui vient de se conclure. Donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. Alors en premier, comme vous devez tous le savoir, en avril on a eu les Watches & Wonders, donc il y a eu beaucoup de nouveautés ce dernier mois. Bien évidemment, j'avais déjà sorti une vidéo où je vous parle des montres qui m'ont le plus fait de l'œil lors de ces Watches & Wonders, donc si vous ne l'avez pas encore vu, le lien sera dans la description. Mais à côté de ces superbes montres, il y a eu plein d'autres sorties, comme par exemple chez Bulgari, on va retrouver une montre qui a battu un record mondial et pas des moindres, puisque la Octo Finissimo est à nouveau la montre la plus fine du monde et va donc reprendre le trône qui a appartenu pendant à peu près un an à Richard Mille, avec sa montre qui avait été faite en collaboration avec Ferrari. Bon, la différence entre les épaisseurs des deux montres est assez minime puisque cette Octo Finissimo est juste 0,05 mm plus fine que sa concurrente et donc cette montre a une épaisseur de 1,7 mm. Sinon, c'est une montre qui reste une montre qui est esthétique contrairement à la Richard Mille et je leur tire mon chapeau pour la performance et on attend la contre-attaque de Piaget avec impatience. Déjà qu'on parle de Piaget, il faut aussi parler du nouveau record mondial qu'ils ont battu eux aussi puisqu'ils ont créé la montre à tourbillon la plus fine du monde. La montre a une épaisseur de 2 mm et est complètement folle à regarder. Le mélange des couleurs et la disposition des différents éléments sur le cadran est très réussi, donc ici aussi un très joli exploit de la marque. Toujours chez Piaget, on a la sortie d'une nouvelle Polo qui est une édition spéciale pour les 150 ans de la marque. Cette Polo est limitée à 300 exemplaires, cette montre a un très beau cadran et un guichet date à 6 heures. Le boîtier a un diamètre de 42 mm pour une épaisseur de 9,4 mm et la montre est étanche à 100 mètres de profondeur. Cette montre pour finir vient sur un bracelet en caoutchouc qui est de couleur brune et elle coûte 15 200 €. On passe chez Zodiac qui a sorti deux super Seawolf GMT automatiques en acier, l'une avec une lunette grise et noire et un cadran gris clair, et l'autre avec une lunette blanche et rose et cadran noir. Et personnellement, c'est cette deuxième version que je trouve la plus cool. Je trouve que pour se balader en été, elle est vraiment rafraîchissante. En plus, cette montre vient sur un bracelet type jubilé et elle a un guichet date à 3 heures. En plus de ça, la montre est étanche à 200 mètres de profondeur et comme le nom l'indique, il s'agit d'une montre GMT et la montre a une réserve de marche de 40 heures. Prix de cette montre, 2000 $. Une petite pause pour vous demander de nous soutenir et pour ce faire rien de plus simple et en plus c'est entièrement gratuit. Il suffit de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bien sûr le petit like est toujours fortement apprécié et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle montre de la sélection vous préférez. Swatch continue de surfer sur la hype et sort un mois après la sortie de sa Omega Swatch Mission to the Moon Phase blanche, la version noire. Que dire sur cette montre, elle est en biocéramique comme toutes les Moonswatch, montre quartz et elle coûte 315 €. Transition parfaite pour parler de la vraie Moonwatch puisque Omega a sorti une nouvelle Speedmaster en 38 mm et là ce n'est pas une version femme avec les sous-cadrans ovales et des diamants mais bien une petite Moonwatch avec guichet date à 6 heures. Superbe montre qui va faire plaisir à beaucoup de gens, malheureusement cette version vient avec un fond de boîtier qui va être plein et donc on ne pourra pas observer le magnifique mouvement de la marque. Deuxième point négatif de cette montre, c'est son épaisseur puisque la montre va avoir une épaisseur de 14,7 mm et comme en plus elle est plus petite, ça va encore plus renforcer cette impression de hauteur. Pour finir, la montre est équipée d'un mouvement automatique qui confère à la montre une réserve de marche de 52 heures et elle est étanche à 100 mètres de profondeur. Prix de cette petite beauté, 6 200 €. On va passer à mon coup de cœur de ce mois-ci et c'est la T1 de HYT. Cette montre est sortie en 4 versions différentes, l'une plus belle que l'autre. J'adore cette marque parce que leur manière d'afficher l'heure est unique dans le monde de l'horlogerie et très impressionnante. En effet, l'heure va être lue à partir du niveau de liquide dans le tube qui fait le tour du cadran et quand le tube est plein de liquide, le liquide retourne en arrière pour recommencer son tour depuis le début. D'ailleurs, quand on regarde à l'arrière de cette montre, c'est super impressionnant puisqu'on y voit la pompe qui fait en sorte que le liquide bouge. Superbe montre qui coûte quand même 64 000 francs suisses. Tissot a de son côté sorti une petite pépite en collaboration avec Wilson qui est une entreprise qui fabrique des ballons de basket. Pour cette collab, ils ont décidé de revisiter leur montre de plongée, la Seastar, et le résultat est vraiment cool.
Lunettes noires avec une touche d'orange, aiguille des secondes orange également et le bracelet est super cool puisqu'il est fabriqué dans le même matériel que leur ballon de basket. Dernier petit détail à l'arrière où on va retrouver un ballon de basket imprimé sur le verre saphir qui permet d'entrevoir le mouvement de la montre. Diamètre de la montre 40 mm, elle est étanche à 300 mètres de profondeur et elle a une réserve de marche de 80 heures. Donc elle a tout d'une grande à un prix qui lui est raisonnable de 795 €. Chez Baltic, on va avoir une nouvelle sortie qui ne va pas être donnée et c'est la Tricompax Baltic X Tour Auto 2024. Ici, il s'agit d'une édition limitée à 500 exemplaires qui a de très belles couleurs et un très joli esprit vintage. La montre a un diamètre de 39,5 mm pour une épaisseur qui reste correcte à 13,5 mm. La lunette de la montre est en aluminium, elle est équipée d'un mouvement Sellita manuel qui lui offre une réserve de marche de 63 heures. Là où ça pique, c'est quand on voit que la montre est affichée à 2457 €. Et dernière montre et pas des moindres puisqu'il s'agit de mon deuxième coup de cœur de ce mois d'avril qui vient de se conclure et il s'agit de la toute nouvelle Girard-Perregaux Laureato chronographe avec ce cadran doré qui est tout simplement splendide. Au moment où je tourne cette vidéo, la montre n'est toujours pas affichée sur le site internet, mais on sait déjà qu'il s'agit malheureusement d'un boîtier de 42 mm, alors que beaucoup de gens auraient espéré qu'elle sorte en 38 mm. Cette montre, si elle coûte plus ou moins autant que les autres Laureato en acier, devrait coûter aux alentours des 20 000 €. Voilà, ceci conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir.